mais revenez progressivement dans le jeu. Et la même illustration, c'est que vous terminez sur un nul en première mi-temps, puis en deuxième mi-temps, le CRB revient très fort. Quand une équipe elle est mal classée, et surtout, on ne parle pas de n'importe quelle équipe, parce qu'on parle d'un très grand club, l'un des plus gros clubs d'Afrique, c'est la JSK. C'est tout à fait logique qu'il y ait une pression sur les joueurs. Le classement ne plaide pas en notre faveur. Donc il y a un manque de confiance, il y a un manque de lucidité, il y a un manque de concentration, il y a la peur de jouer, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place comme ça. Maintenant, si vous regardez bien le match et vous le découpez, vous allez voir le nombre d'occasions franches qu'on s'est créées. Malheureusement, on a manqué d'efficacité offensive, on ne les a pas mis au fond. C'est ce que le CRB a fait. Le CRB a eu 2-3 occasions, ils en ont mis 2. Voilà, c'est aujourd'hui la différence entre une équipe qui est premier du championnat, qui est en pleine confiance, d'une équipe qui est en bas de tableau, avec, et je le dis, avec des joueurs de qualité. La GSK, de toute façon, moi dès que je suis arrivé, j'ai demandé un rapport complet au staff médical, parce que on travaille avec le staff technique main dans la main avec eux. Et puis voilà, on essaie de tout remettre en place, on repart de zéro. Voilà, et comme je vais le répéter encore, on a trouvé la GSK dans cette situation-là. Alors je le dis maintenant ouvertement, il y en a marre de me faire insulter par des gens. Moi je suis venu ici, pas pour faire couler la GSK, je suis venu ici pour aider la GSK à repartir de l'avant. Alors ceux qui m'insultent, pitié, arrêtez de m'insulter, parce que je commence vraiment à en avoir marre. Ne m'insultez pas moi, ni ma mère, ni mon père, ni ma famille. J'en ai marre. J'en ai marre. Alors restez tranquille avec ça, arrêtez avec vos insultes. Moi je viens avec un grand cœur pour travailler sereinement, apporter mon expérience, apporter ma détermination et voilà, et rien d'autre. Donc avant que j'arrive à la GSK, on m'a insulté de tous les noms et je suis très étonné parce que j'ai toujours eu des très bons contacts et très bons rapports avec les supporters de la GSK. Maintenant, je viens, moi, rempli de bonnes intentions. Je ne suis pas un entraîneur et arrêtez aussi de me traiter de préparateur physique dans les réseaux sociaux, j'en ai marre. Je ne suis pas un préparateur physique, je suis un coach. Je suis un coach, je suis un entraîneur. Donc arrêtez avec préparateur physique, je ne suis pas un préparateur physique. Je n'ai pas de diplôme de préparateur physique. Ça aussi, je voulais le dire parce que j'en ai ras le bol de l'entendre. Je suis un entraîneur, un vrai entraîneur avec diplôme d'entraîneur. Voilà. Maintenant, pitié, restez solidaires. Voilà, c'est pas le moment de taper sur les joueurs, c'est pas le moment de taper sur qui que ce soit. Là, l'objectif, il faut qu'on reste soudés pour faire de la GSK ce qu'il était avant. Mais c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Là, avant le match, on insulte les joueurs, on m'insulte moi, mais c'est pas comme ça qu'on va y arriver. C'est pas comme ça. Nous, on travaille dur pour aider le club. Alors, je sais que certains supporters sont malheureux, ça leur fait mal. Nous aussi, ça nous fait mal. Nous aussi, ça nous fait mal. Cette défaite, elle nous tue, elle nous fait mal. Parce qu'on pense à tous ceux qui aiment ce club. Et on n'est pas là pour faire couler la GSK, nous. Nous, on est là pour essayer de redonner du bonheur et du plaisir aux gens. Voilà, tous ceux qui aiment ce club. Moi, nous, on vient d'arriver, ça fait à peine 1 semaine et demie. Voilà, il faut bien que ça rentre dans les têtes. On est là depuis 1 semaine et demie, 2 semaines. On a trouvé le club comme ça. Et c'est une fierté d'être là, je vous le dis, c'est une fierté d'être là. Malgré la situation du club, malgré la position du club, c'est une fierté d'être là. Et on va tout faire. On va tout faire. On se donnera rendez-vous dans la deuxième partie de championnat, pour tous ceux qui doutent de nous. La deuxième partie de championnat, on se donnera rendez-vous. Peut-être que je parle à l'avance, mais Inch'Allah, j'ai confiance. Je pense pas, non. C'est vrai que Bouhalia m'a mis un but de toute beauté. Moi, j'appelle ça, ce genre de but, des buts de niveau mondial. Si c'est Messi qui met ce but, il fait le tour du monde. Ça, il faut le dire. Maintenant, c'est Bouhalia qui le met. C'est vraiment un très très beau but. On revient à un partout. On pense faire le plus dur. Mais avant le but, comme vous l'avez dit d'ailleurs, dans les 20 premières minutes, on a eu la main mise sur le jeu, on a produit du jeu, il y a eu des phases de jeu, on a conservé, on s'est créé des situations dangereuses. Là, on n'a pas concrétisé. Et puis à la fin du match, voilà, Mouaki, malheureusement, il est devant le gardien. S'il fait le crochet et du pied droit, pied gauche, plat du pied gauche, peut-être qu'il marque, peut-être qu'il y a pénalty. Vous voyez, quand on est dans une spirale négative, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui vont être contre vous. Le plus important aujourd'hui, c'est de rester solidaire et que tout le monde reste concentré sur l'objectif numéro 1 qui est le maintien en Ligue 1 de la GSK. Vous ne trouvez pas que ça serait un peu lent pour une équipe qui a envie de revenir? Ou alors, ça pourrait plaider un peu en votre faveur? Déjà, je ne suis pas un peu compétiteur, je suis compétiteur à 2000%. C'est le premier point. Deuxième point, c'est peut-être aussi une bonne chose, parce que ça va nous permettre de récupérer tous les joueurs blessés.
Vous savez, travailler avec énormément de joueurs blessés, notamment en défense, c'est pas facile. Les joueurs font ce qu'ils peuvent. Ensuite, ça va nous permettre peut-être de travailler avec les recrues, de mettre en place tout ce qu'on a envie de mettre en place. Le mois de trêve va être très très important. Il va falloir bien le gérer, il va falloir bien s'en servir pour optimiser la performance et essayer de faire une deuxième partie de championnat qui va nous permettre de nous sauver. Dernier quart d'heure, coach, une superbe égalisation de la JSK qui a remis en confiance son équipe. Vous n'auriez pas profité pour porter... Il manque voilà, ce petit déclic pour voilà, sortir et avoir des résultats positifs et enchaîner par surtout la deuxième partie de saison qui va être ô combien importante. Mais très franchement, moi je reste optimiste. Alors je sais que ça va faire bondir beaucoup de gens, mais je suis au quotidien avec eux. Je connais l'intention des joueurs. Je sais qu'ils ont envie de s'en sortir. Donc il va y avoir certainement des renforts pendant le mercato. On est obligé de renforcer l'équipe voilà, par des joueurs d'expérience qui ont de la maturité et ça va, je pense, nous faire du bien pour la deuxième partie de championnat. Vous allez avoir, c'est que c'est l'endroit idéal pour préparer. Alors c'est notre choix ou alors c'est un choix qui vous a été imposé? Il n'y a pas de choix qui m'a été imposé. Le conseil d'administration a pleinement confiance en moi. Justement, je suis en train de répondre. Le conseil d'administration a pleinement confiance en moi, m'a proposé plusieurs sites. Et je pense que jouer contre des clubs de Ligue 1 en préparation, c'est des clubs européens, c'est ce qui va nous permettre honnêtement de nous situer, de mettre des choses en place, de voir comment on évolue. Et c'est pas contre des clubs en Europe de 3e, 4e division, peut-être qu'on va gagner 3-0, 4-0, on va dire oui c'est bon, on a progressé. Non, même si on perd contre des clubs de Ligue 1, moi c'est pas le résultat qui va m'intéresser là-bas, c'est le contenu, c'est ce que les joueurs vont proposer pendant 90 minutes. Dans ces matchs amicaux. Et pour votre info, j'ai demandé moi des clubs de Ligue 1. Voilà, parce qu'on n'a pas peur. Vous savez, vous avez vu ce que je fais depuis le début. J'ai essayé de relancer des joueurs. J'ai voulu moi me faire ma propre idée. On n'a pas le temps malheureusement. Donc il a fallu faire une revue d'effectifs. Là aussi, c'est vrai qu'on n'a pas le temps. C'est vrai qu'on n'a pas le temps, mais en même temps, ça demande de la patience de mettre quelque chose en place dans un club. Surtout dans la situation où on se trouve aujourd'hui. Donc voilà, maintenant aujourd'hui, j'ai une idée beaucoup plus complète de l'effectif, de tous les joueurs. Aujourd'hui, je sais qui est qui. Et voilà, maintenant, il y a des joueurs, moi je ne vous cache pas qu'il y a des joueurs qui ont demandé à partir. Il y a des joueurs qui ont demandé à partir. Et pour moi, un joueur qui demande à partir, il ne faut pas le retenir contre son gré. S'il demande à partir, c'est que voilà, il ne trouve pas son bonheur ici et peut-être qu'il le trouvera ailleurs. Donc voilà, il y a des joueurs sûrs, d'eux-mêmes, ils veulent partir. Pour les autres, on va faire le point avec le conseil d'administration du club et tout le staff technique. C'est toujours pareil, hein, c'est en attaque, en défense, au milieu, on va voir. Hein, en fonction des besoins de l'équipe, mais ce qui est sûr, c'est qu'on renforcera l'équipe pour être encore plus fort, parce que voilà, malheureusement, on n'a pas de temps, on n'a pas beaucoup de temps, il ne faut pas se tromper sur le mercato. Si on se trompe sur le mercato, alors là, c'est très grave, c'est la raison pour laquelle on a deux solutions, ou foncer sur des joueurs qu'on connaît, confirmés, ou une deuxième solution, eh ben, c'est de les voir, soit dans des matchs, soit dans des vidéos, qu'on reçoit, mais la principale, moi je pense, c'est d'abord de cibler des joueurs qu'on connaît et des joueurs confirmés. Vous ciblez des